Comment aider une personne sous emprise psychologique? Une personne sous emprise, c'est une personne qui est manipulée généralement par une autre personne et qui ne s'en rend pas compte. Bien sûr, c'est le propre de la manipulation, mais si je vous le dis, c'est parce que le réflexe que vous pouvez avoir lorsqu'il y a votre fils ou un ami ou une personne de votre entourage qui est sous emprise, le réflexe que vous pouvez avoir, ça va être de lui dire d'ouvrir les yeux, de lui dire qu'elle est manipulée et qu'il faut qu'elle arrête de fréquenter le manipulateur. Mais généralement, ça ne fait que renforcer sa confusion mentale et renforcer le phénomène d'emprise. Même si votre intention est bonne au départ, je vais vous donner des conseils à appliquer pour concrètement aider au mieux une personne qui est sous emprise à ouvrir les yeux. C'est parti, on y va. Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Si vous voulez reconnaître une personne qui est sous emprise, c'est d'abord une personne qui s'isole peu à peu des autres. C'est une personne qui réduit son cercle social, qui voit son estime de soi baisser, une personne qui se dévalorise et qui a un mauvais avis d'elle-même, qui n'a plus aucune joie ni aucune motivation. Elle est plus motivée pour accomplir ses projets, pour atteindre sa vie de rêve. Elle est de moins en moins heureuse, de plus en plus dans la crainte, dans l'angoisse, dans la tristesse ou dans la culpabilité. Cette personne peut avoir une fatigue récurrente qui la rend molle, qui lui donne pas forcément d'énergie pour s'accomplir, pour s'épanouir. Peut-être qu'elle fait des longues siestes ou qu'elle a des gros coups de barre mais qu'elle n'avait pas ça avant, que ça ne fait pas partie de son fonctionnement naturel. Et c'est une personne qui peu à peu ne se ressemble plus. Si vous connaissez une personne qui est sous emprise, probablement qu'avant qu'elle soit sous emprise, elle avait un comportement totalement différent, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus coloré, plus lumineux que ce qu'elle a maintenant. Et généralement, tout ce processus, cette petite descente aux enfers, commence lorsque la personne sous emprise a rencontré le manipulateur. Ce manipulateur, ça peut être une nouvelle personne qui est rentrée dans sa vie du jour au lendemain, un nouveau conjoint par exemple, un nouvel ami, un nouveau partenaire de travail, ou encore ça peut être un parent et l'emprise dure depuis bien longtemps, depuis beaucoup d'années. Les symptômes que je vous ai décrits, c'est des symptômes qui s'apparentent à la dépression. Et généralement, les personnes sous emprise rentrent dans un état dépressif. Mais par contre, il n'y a pas toutes les personnes qui sont dépressives qui sont sous emprise. Il y a d'autres causes à la dépression. Mais l'emprise génère souvent une dépression. Ça peut être une des causes de la dépression. Du coup, je vais vous donner 6 conseils concrets pour aider une personne sous emprise. Premièrement, ne lui mettez pas de pression psychologique. Si vous lui dites « ouvre les yeux, tu dois changer de comportement, tu ne dois plus écouter le manipulateur », si vous lui dites ce qu'elle doit penser, comment elle devrait se comporter, c'est un peu un ordre que vous lui mettez. C'est un peu une pression que vous lui mettez à ce moment-là. En temps normal, ça pourrait aller. Peut-être que cette personne serait apte à vous écouter, à entendre votre point de vue. Mais une personne sous emprise, il faut savoir qu'elle est très fragile psychologiquement. Parce que toute la journée, elle est en relation avec un manipulateur, et ce manipulateur lui dit quoi faire, lui dit comment elle devrait se comporter, même ce qu'elle devrait ressentir, ce qu'elle devrait penser. Donc elle est sans cesse en train d'écouter le manipulateur, d'accorder du crédit à ses paroles, et d'essayer de se corriger. Si elle est vraiment sous emprise, c'est ça qui se passe. Elle croit que le manipulateur dit vrai, elle veut le contenter et elle veut se corriger elle-même, donc s'autodétruire, se changer de l'intérieur, dans le but de correspondre à ce que le manipulateur dit qu'elle devrait être. Donc si vous, qui êtes son ami, qui êtes son parent, son chéri, peu importe, si vous, avec cette personne, vous lui rajoutez une couche de pression psychologique, ça va lui faire encore plus mal. Ce qu'il faut, ce que je vous conseillerais, c'est que la personne sous emprise, quand elle passe du temps avec vous, elle se sente libre d'être ce qu'elle est, pas jugée. Que vous ne la jugiez pas en lui disant « tu devrais être différente de ce que t'es en fait », même si c'est pour son bien. Je sais que dans votre cœur, vous voulez peut-être aider cette personne à ouvrir les yeux, parce que vous pensez que si elle se rend compte qu'elle est sous emprise, elle aura une prise de conscience et elle prendra de la distance avec le manipulateur. Mais c'est pas comme ça que vous allez l'aider à avoir cette prise de conscience, elle doit venir d'elle-même. Du coup, la première chose à faire, c'est que quand vous êtes avec cette personne, vous la laissez être ce qu'elle est. C'est peut-être juste pour ça qu'elle vient vous voir. Parce qu'elle se sent à l'aise avec vous, parce qu'elle sent qu'avec vous, elle ne va pas être jugée, qu'elle peut être ce qu'elle est, qu'elle peut prendre la place qu'elle a envie de prendre et se comporter naturellement. En sa présence, ça doit être vraiment du réconfort. Vous devez être une personne ressource, un petit cocon pour elle. Donc quand elle vient chez vous, si elle ne vous parle pas de ses problèmes, ne lui en parlez pas forcément. Laissez-la être tranquille, se remettre bien, reprendre des forces pour
affronter le manipulateur la prochaine fois qu'elle le croise. Ça pourra grandement l'aider. Deuxième conseil, posez-lui des questions, mais n'attendez pas de réponse de sa part. Par lui poser des questions, c'est des questions qui vont la faire cogiter, qui vont la faire réfléchir sur la situation qu'elle traverse actuellement. Admettons que la personne sous emprise, c'est votre amie, et que cette amie, eh bien, elle est sous emprise de son partenaire qui la harcèle tout le temps, qui lui interdit de porter certaines robes, qui lui interdit de voir ses amis, qui la harcèle de SMS et elle doit tout le temps répondre, sinon il se met en colère et commence à l'insulter. Vous pouvez simplement lui dire « Est-ce que tu trouves ça normal ce qu'il fait ?» Et votre amie, elle va répondre « Non », et elle va commencer à se poser la question, à réfléchir « Tiens, c'est vrai, est-ce que son comportement est normal ?» Si vous posez une question vous, elle va commencer à se poser la question pour vous apporter une réponse à vous. Donc elle va se poser la question. Elle va remettre en cause la normalité de ce qui se passe. Vous pouvez lui demander aussi, une question très efficace, c'est « Est-ce que tu es heureux ?» ou « Est-ce que tu es heureuse dans ta relation ?» Et ensuite, quoi que l'autre réponde, elle va probablement vous répondre non, vous pouvez lui dire « Pour quelle raison continues-tu cette relation ? Pour quelle raison est-ce que tu restes ?» Et quelle que soit la raison, si l'autre dit « Parce que j'ai espoir qu'il change », demandez-lui « Est-ce que tu as un pouvoir sur le fait qu'il change ? Peux-tu vraiment le faire changer ?» Ces questions sont très importantes. Le but, c'est pas d'exiger une réponse de l'autre. Encore une fois, pas de pression. Posez-lui ces questions. Si l'autre ne veut pas répondre, c'est pas grave. Mais au moins, cette personne aura entendu les questions. Au moins, la personne qui est sous emprise aura entendu vos questions. N'hésitez pas à lui reposer ces questions juste une fois, quelques jours après lui avoir posé la première fois. Troisièmement, quelque chose de très utile, si vous êtes réellement prêt à le faire et que vous voulez aider une personne sous emprise, si vous êtes réellement prêt à le faire, j'insiste, tendez la main à cette personne et dites-lui qu'elle lui sera toujours tendue. Si vous êtes prête à accueillir la personne qui est sous emprise quelques jours chez vous, le temps qu'elle se ressource, une fois qu'elle veut fuir la relation, si vous êtes prêt à l'aider un peu financièrement, à lui donner du soutien, une écoute active, de l'amitié, dites-le à cette personne. Peut-être qu'actuellement, elle croit que le problème vient d'elle-même et pas de la relation d'emprise. Mais au moment où elle se rendra compte que ça va pas, et qu'elle essayera de se sortir des griffes du manipulateur, sachez que ce sera beaucoup plus facile pour elle si elle sait qu'elle a un refuge. Mettez-vous à la place de cette personne. Vous êtes sous emprise avec un manipulateur, vous habitez peut-être même avec cette personne. Et cette personne, elle veut vous rendre dépendante d'elle, que vous ayez moins d'amis, moins d'argent, pas de travail, que vous soyez vraiment assez croché pour que la fuite soit beaucoup plus dure. Si vous savez que vous avez un logement dans lequel aller pendant quelques jours, le temps d'en trouver un autre, que vous avez quelqu'un qui peut vous aider à trouver rapidement du travail, la fuite sera beaucoup plus facile. Vous aidez beaucoup cette personne en faisant ça. Donc dites-lui quelque chose du genre « Actuellement, je remarque que ça va pas fort pour toi, il n'y a pas de souci, si jamais un jour tu as besoin de mon aide, quelle que soit l'aide, sache que je serai là pour te la donner. Et retiens-le bien. » Et c'est important de dire quelque chose comme ça à quelqu'un. Ça a vraiment beaucoup d'impact dans son cœur. Quatrièmement, soyez pour la personne sous emprise un exemple de normalité. C'est-à-dire que faites devant elle tout ce que son manipulateur ne l'autorise pas à faire. Voyez des amis, habillez-vous comme vous en avez envie, soyez libre. Et montrez à cette personne que vous êtes heureuse d'être libre. Dites-lui à quel point ça vous fait du bien de faire tout ce qu'elle n'a pas le droit de faire, mais pas de cette manière-là. Admettons que la personne sous emprise n'ait pas le droit de voir ses amis. Vous pouvez devant elle voir vos amis et montrer que vous êtes heureuse et que ça vous fait du bien. Peut-être que sur le moment, ça appuiera un peu sur ses blessures, ça enfoncera un peu le couteau dans la plaie, ça lui fera un peu mal, mais c'est pour son bien parce que ça lui donnera envie de faire comme vous. Et du coup, de sortir de l'emprise, de faire sauter les mécanismes mentaux qui la maintiennent dans cette cage. Cinquièmement, ne dites pas de mal du manipulateur. Ça ne ferait que aider celui-ci à renforcer l'emprise. Il dira à la victime « Tu as vu, j'avais raison, cette personne dit du mal de moi, tu ne devrais plus la voir. » Et ça couperait le lien qui est entre vous deux et ce serait dommage. Et sixième conseil, patience. La personne qui est manipulée, elle sortira de l'emprise au moment qui est le sien, pas au moment qui est le vôtre, parce que la manipulation mentale, l'emprise, c'est un processus. Un processus qui passe d'abord par une espèce de descente aux enfers, puis la personne touche le fond, elle y reste un moment, et puis elle commence petit à petit à rebondir et à se construire une belle vie. Mais ça, chaque personne a son propre rythme pour cela. Ce que vous pouvez faire pour aider cette personne, ce n'est pas accélérer le rythme comme vous le souhaitez vous. Vous ne pouvez pas dire à la personne « ouvre les yeux, va bien maintenant ». Ça ne changera rien. Essayez de voir quelles sont les étapes qu'elle traverse cette personne et quelle est la prochaine étape que vous pouvez l'aider à atteindre.
Si cette personne elle va juste mal, qu'elle ne sait pas d'où vient le problème, vous pouvez lui poser des questions pour qu'elle voit d'où vient le problème, que ce n'est pas elle, que ça vient de l'autre. Si cette personne elle a vu d'où vient le problème et qu'elle souhaite s'autonomiser, vous pouvez l'accueillir chez vous quelques jours pour l'aider à trouver un logement ensuite, un nouveau travail. Vous voyez, respectez les étapes de son processus. N'essayez pas de les griller, ça lui fera du mal, mais aidez cette personne à atteindre la prochaine étape. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle a pu aider vos proches. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos proches, à la partager sur les réseaux sociaux. Sachez que si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour votre cas, je suis disponible en consultation de coaching par téléphone, par Skype ou au cabinet. Vous pouvez réserver et me contacter, il y a le lien dans la description de cette même vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.